Merci pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Ce soir, je voudrais vous parler plutôt, vous avez le thème, parce que c'est que des étincelles que nous vivons. C'est que des étincelles. Et on ne peut pas, et il ne faut pas limiter Dieu à ce que nous vivons. Dieu est beaucoup plus grand, et Dieu veut faire de toi plus qu'une étincelle. Vous savez, une étincelle, par définition, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Dieu veut faire de nous des flammes, un feu, des autels de feu qui dureront, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré les tribulations. Et tous ces signes que je viens de vous décrire annoncent que Jésus revient bientôt. Alors on va essayer de voir très courtement, mais cet autel de feu, on a vu depuis quelque temps des autels, plusieurs que des hommes de Dieu ont bâtis, mais celui-ci, vous allez voir, il est un peu spécial parce que ce n'est pas tout à fait un autel, mais c'est devenu un autel. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous allez voir. On va parler, qui c'est? À qui vous fait penser cette image? Il y a deux hommes. Un qui est surpris et un autre qui tient un bâton et qui a touché quelque chose et le feu a jailli. Allez, on va lire ensemble. Juge 6, 17. Alors, on connaît le contexte, c'est l'ange de l'Éternel qui vient, sous l'apparence d'un homme, qui lui dit « Vaillant héros, voilà, tu vas amener la délivrance pour Israël. » Gédéon n'y croit pas trop. Et il va demander un signe, quelque chose. Gédéon lui dit « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. » C'est l'ange de l'Éternel qui parle, mais c'est l'apparence d'un homme. Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et le lui offrit. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Et là, on ne va pas dire que c'est l'ancêtre du briquet, c'est un miracle. Hein? C'est un miracle. Une flamme. Et regardez bien. Le feu ne jaillit pas du bâton, parce qu'on pourrait croire que vu que c'est le bâton de Dieu, il est super pouvoir et tout. Non. Sur le caillou. Le feu jaillit du rocher. Simple rocher. Un rocher n'a pas de vie. Un rocher, c'est dur. Un rocher, c'est mort. Vous jetez ça dans l'eau, ça coule. Voilà. Mais une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et c'est là, quelques versets plus tard, que Gédéon, suite à ce miracle, construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel assure la paix ». Probablement qu'il s'est même servi de cette pierre. Peut-être, ça on ne sait pas, le texte ne dit pas. Mais la pierre a été l'instrument du miracle de Dieu. L'ange de l'Éternel a touché les offrandes et c'est le rocher, du rocher, qu'a jailli le feu. Voilà une autre image. Bon là, la pierre, c'est plutôt une plaque. Mais bon, on comprend l'idée. Une flamme a jailli du rocher. Et c'est là-dessus que je voudrais un peu méditer avec vous ce soir. Une flamme a jailli du rocher au contact du bâton qui lui a touché l'offrande. Vous voyez de quoi on va parler? Nous sommes des offrandes.
Je ne dis pas que Dieu va nous donner des coups de bâton, mais s'il pouvait poser sa main sur nous, peut-être que le feu jaillirait. Détail. Le feu ne descend pas du ciel parce que Dieu avait l'habitude de faire ça, mais sort du rocher et la flamme va monter vers le haut. On lit les textes si rapidement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même intéressant ce détail. Dans Juge 13, on retrouve à peu près on va dire, cette sorte de façon de faire. Un même miracle, où cette fois c'est un ange. Et l'ange ne descend pas du ciel, mais c'est l'ange qui monte de la terre jusqu'au ciel, en passant par quoi? Par le feu. Vous voyez qui c'est ce personnage dans Juge 13? Il est très peu connu. Hein? Il y avait même son épouse, on ne connaît même pas le nom de l'épouse. Mais on connaît tous le nom de leur enfant qu'ils auront plus tard. Samson. Mais le père, Manoah, quand l'ange a annoncé la naissance d'un fils particulier, il a prié pour que Dieu lui montre qu'est-ce qu'il fallait faire avec cet enfant. Parce qu'il s'est senti dépassé. Et regardez le texte, ce que dit le texte, Juge 16, verset 19. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient, verset 20, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel, étonnant quand même, il n'a pas disparu cette fois, comme avec Gédéon, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Et il est parti vers le haut. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Ça devait être impressionnant quand même à voir. Alors Dieu a allumé, je le disais, des feux assez spectaculaires, mais très souvent du haut vers le bas, du ciel vers la terre. Alors j'incite les principaux, vous les connaissez forcément. Le premier feu sur l'autel des holocaustes du temps de Moïse, qui l'a allumé? C'est Dieu. Il est descendu. Ça a consumé et ils ont préservé la flamme. Bien sûr, ça s'est reproduit avec Salomon. Qui a allumé le premier feu du temple de Salomon? C'est Dieu. Le feu est descendu et ça a consumé tout. C'est du haut vers le bas. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de ce feu si impressionnant que même les pierres ont brûlé, le feu de l'autel d'Élie. Et c'est venu du haut jusqu'en bas. Et à la vue de tous. À la vue de tous. Mais Dieu peut aussi, et on l'a vu, des feux, mais sens inverse, de la terre vers le ciel. C'est moins spectaculaire, mais c'est de Dieu quand même. Non pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Les flammes, normalement, naturellement, montent. Toujours. C'est le naturel. Non plus du ciel sur la terre, mais de la terre jusqu'au ciel. Et là, je reprends ce rocher de Gédéon. De nos cœurs de pierre. Ben oui, on a encore des cœurs de pierre. Hein? Oh non, pasteur, moi j'ai un cœur de chair, moi, ça y est. Non, on n'est pas tout à fait. On a encore des côtés assez durs. Mais oui, on est tous pareils, on est tous un peu encore humains dans certains domaines. Mais de nos cœurs de pierre, Dieu peut faire jaillir une flamme qui, elle, montera jusqu'au trône de Dieu. Ça s'appelle un miracle. Ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est Dieu à nous qui permet ce miracle, malgré nos cœurs. Si Dieu attendait que nos cœurs soient parfaits, pour que le feu monte, eh bien, rien ne se ferait. Rien ne se ferait. Une flamme de feu, donc de nos cœurs, qui monte jusqu'au trône de Dieu. Et là, je vais même aller pour enflammer le trône de Dieu. Pour l'enflammer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, mais il est assez impressionnant. Ça, c'est le trône de Dieu. C'est une image. Cette image, on la retrouve 2 fois dans l'Écriture avec Ézéchiel et dans Daniel,
où Daniel voit Dieu assis sur son trône. Et ce n'est pas des anges en train de jouer de la lyre là, qui sont là à crier Alléluia, c'est pas ça. Le texte nous dit que tout autour de Dieu, c'est du feu. Et que même le trône, c'est du feu. Regardez, Daniel 7, 9. Je regardais, donc c'est le prophète, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours, on va dire que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues, alors là on les voit sur l'image juste au-dessus, il y avait des roues partout, et les roues comme un feu ardent. C'est une vision. Oui, Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Il se plaît à envoyer le feu du haut du ciel sur la terre, mais Dieu aime aussi que le feu de la terre monte jusqu'à lui. Parce que c'est son esprit. Tout est en feu devant Dieu et bien sûr la question c'est pourquoi pas nous? Pourquoi pas plus? On ne peut pas rester des étincelles, mais un feu qui monte jusqu'à toucher le trône de Dieu, qui est déjà en feu. Pourquoi pas? Ça, c'est un cœur. Un cœur en feu. Que nos cœurs de pierre, allez, j'ai rajouté entre parenthèses, peut-être pas vous, mais bon, les autres, forcément, si terre à terre, s'embrasent comme des flammes de feu. Ce n'est pas qu'un désir, c'est un miracle que Dieu veut faire avec chacun de nous. Il veut le faire avec chacun de nous. Si on pouvait réaliser que Dieu veut simplement de son doigt toucher ton cœur pour qu'une flamme jaillisse, si seulement on pouvait se voir, chacun pour sa part, comme des offrandes. Seigneur, je suis loin d'être parfait, je suis loin d'être le meilleur, je suis loin d'être... Mais je m'offre à toi. Et là, le Seigneur, je reprends l'image de Gédéon, et le Seigneur avec son doigt, ou le bâton, ou ce qu'il veut, son sceptre, mais touche-moi. Et là, aussi dur que votre cœur, parce qu'il est dur, hein, le mien aussi, on est tous durs, une flamme de feu. C'est le miracle qui consume l'offrande que nous sommes. Tout simplement. Psaume 104. Dieu fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses servantes. Alors je ne sais pas si tu te considères comme serviteur et servante de Dieu, mais si tu te considères comme tel, en Christ, Dieu veut faire de toi une flamme. Donc un feu. Un feu. On retrouve, on n'y va pas souvent chez lui, hein? Abdias, oh oui, c'est dans la Bible. Hein? Oui. Confondez pas avec Adidas, ça n'a rien à voir. Abdias, la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Je veux croire que la maison de Castres peut être un feu et une flamme. Que l'église de Castres, que les chrétiens de Castres peuvent devenir un feu et une flamme. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est tout. On retrouve dans Ézéchiel, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais allumer un feu, même si c'est dur, je vais quand même l'allumer. Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec, la flamme ardente ne s'éteindra point. Dieu peut le faire, hein? Même si tu te considères comme le plus petit du plus petit, le plus indigne de tous les chrétiens de la terre. C'est exactement ce que pensait Gédéon. Hein? Je suis le plus petit de la plus petite tribu, etc. Bref, vous avez compris le raisonnement. Hein? Ben Dieu, quand même, a fait de grandes choses avec lui. On retrouve dans le cantique, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel.
Ce texte veut dire que Dieu t'aime tellement qu'il met sur ton cœur un sceau en disant « Tu m'appartiens. Je t'aime, tu m'appartiens, tu es mon serviteur, tu es ma servante, tu deviens une flamme de l'Éternel. » Incroyable, hein? Incroyable. Des cœurs qui brûlent d'amour pour Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos cœurs. Des cœurs embrasés, enflammés de l'Esprit. Des cœurs. Alors vous l'aimez, le Saint-Esprit? Je ne dis pas est-ce que vous aimez Dieu, est-ce que vous aimez Jésus? Même pas, ce n'est pas la question. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Est-ce que vraiment vous l'aimez? Vraiment. Vous connaissez ce chant? Nous aimons la présence. On aime Jésus, bien sûr. On aime Dieu le Père, évidemment. Le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu l'aimes, le Saint-Esprit? Vraiment. Au point où ton cœur le recherche. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Souvent, on recherche Dieu parce qu'on a besoin de lui. On recherche Dieu parce qu'on a besoin d'un conseil. On recherche Dieu parce qu'on a une difficulté. On recherche Dieu parce que là, il faut que Dieu fasse quelque chose. Bref, on recherche Dieu. Et c'est juste, c'est juste. Mais recherchez le Saint-Esprit parce qu'il est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance que Dieu veut donner à l'Église. Le rechercher parce qu'on en a besoin. On en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Je le disais, naturellement, nous avons tous des cœurs de pierre. Hein? Je pense qu'on est d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Mais, et même le plus spirituel d'entre nous, est-ce qu'il y en a un déjà? Ouais, il y en a forcément un, il ne va pas le dire, forcément. Mais même lui, il a forcément dans son cœur encore des facettes qui sont encore un peu, qui ont besoin. On est tous. Mais malgré cette dureté, on est d'accord pour dire tous que nous aimons Dieu. Et pourquoi notre vie ne déborde pas alors du zèle de l'Esprit? Nous disons l'aimer. Pourquoi notre vie ne reflète pas d'une manière visible? Plus. Alors certains sont très zélés, je le sais, mais plus. Zèle, plus. Nous disons aimer l'Esprit. Pourquoi son zèle n'est pas quelque chose qui devient comme une flamme de feu qui brûle en toi et ça se voit? Pourtant, nous disons aimer Dieu. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, c'est un état. On est comme ça, nos cœurs sont comme ça. Nos cœurs disent aimer Dieu, mais dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit que ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous anime. C'est parfois la dureté de nos cœurs qui nous anime et le zèle. Nous disons aimer Dieu, mais pourquoi nos louanges ne montent pas? Plus. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, mais que ce soit partout. L'amour de Dieu devrait nous faire le louer encore plus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui provoque ces choses-là. Nous disons aimer Dieu, et c'est sincère quand... Mais notre adoration, pourquoi elle ne s'enflamme pas? À la maison, à l'église. Pourquoi elle ne s'enflamme pas plus? On ne peut pas limiter Dieu à ce que nous vivons. C'est plus que ça. Nous disons aimer Dieu, mais pourquoi notre bouche n'exprime pas
ou si peu, ces langues de feu? N'est-ce pas la présence de l'Esprit en nous? Pourtant, nous disons aimer Dieu. Mais force est de constater que nos cœurs ne sont pas toujours disposés à ces choses-là. Nos cœurs sont parfois embarrassés, s'endurcissent, se durcissent. Et c'est la vie qui est comme ça, la vie est comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin du miracle de Dieu qui se renouvelle constamment. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de ce contact avec Jésus, parce que c'est là que le feu jaillira. C'est pas quand nous on va le décider, c'est quand le Saint-Esprit va toucher notre cœur que le miracle se produit. Nous disons aimer Dieu, mais finalement, nous ne vivons pas aussi peu les choses de l'Esprit. Ça va beaucoup plus loin. Nous disons aimer Dieu, mais nous ne recherchons pas le Saint-Esprit. Quand je dis recherchons pas, c'est d'une manière quotidienne, journalière. De la même manière qu'on prierait peut-être tous les jours pour chaque repas, merci Seigneur. Bon, normalement on le fait tous, hein. Bon, en tout cas, on va tous le faire maintenant. Mais rechercher le Saint-Esprit tous les jours, dès le matin, jusqu'à son coucher, rechercher le Saint-Esprit, rechercher la présence du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et une autre version traduit même, cherchez en lui, oui, dans le Saint-Esprit, votre plénitude. Qui va vous combler? L'Esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Eh oui. Parce que si on devait être au clair sur le rôle de la Trinité, alors je ne veux pas trop vous embrouiller, vous embarrasser avec ça, mais Jésus, il est au ciel. Ah bon, il n'est pas là? Ben oui et non. Et Jésus a envoyé son Esprit. Et son Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ce que vous avez reçu, il est là, dans votre cœur. C'est pour ça que vous êtes tous le temple du Saint-Esprit. Et Jésus, du haut du ciel, assis à la droite du Père, mais il est comme ça, il prie, Père, 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 enflamme-les, 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 je leur ai donné mon esprit, Père, souffle sur eux. Voyez? Alors oui, on prie le Père, oui, on prie Jésus, mais recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Alors ne le prenez pas mal ce que je vais dire, même si c'était le cas, je vous demande pardon, mais il y a un temps pour pleurer au pied de Jésus. Oh Jésus, je ne vais pas bien, ça ne va pas, je ne comprends plus rien. Ok, ça va un temps. Mais après, tu te relèves et tu cherches la plénitude du Saint-Esprit. Et là, tu vas voir que ton cœur, il va s'éclaircir. Tes nuages, tu ne vas plus les voir. Et tu vas voir un feu. Et ce feu fera toute la différence. Parce que ce feu fera de toi serviteur et servante. Et non pas quelqu'un qui... On a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et vous recevrez une force, la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins, la puissance du Saint-Esprit. Et vous témoignerez, et vous serez puissants par le Saint-Esprit. Et vous serez des bénédictions, vous serez des flammes de feu dans ce monde enténébré, par le Saint-Esprit en vous. Alors oui, il y a un temps pour pleurer, certainement au pied de Jésus. Et il y a un temps aussi pour te remplir de feu et agir au nom de Jésus, poussé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est en recherchant le Saint-Esprit. Ça, c'est en se considérant maintenant comme des offrandes. Seigneur, je ne suis qu'une offrande. Maintenant, tu la brûles, cette offrande. Tu la consumes, cette offrande. Sinon, elle ne sert à rien. Hein. Elle ne sert à rien. Notre prière, Seigneur, viens toucher nos cœurs. Un contact. Après, il faut le laisser s'approcher de nous. C'est ça qui peut faire peur. Juge 6, 21. Alors l'ange du Seigneur étendit la main, et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha. Tu mets ton cœur. Hein. Fais une offrande. Hein. Et le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains, c'est-à-dire l'offrande. Le contact. C'est ce qu'il nous faut, le contact. Et la louange permet de s'élever pour aller au contact de celui qui veut tout simplement souffler l'Esprit sur nous.
Jésus touche nos cœurs de pierre. Oui. Embrasse les offrandes que nous sommes et rallume ton feu à nous. Je ne dis pas qu'il était, il est en train de se rallumer. Mais ça peut être plus. Et surtout, ça peut être toute l'Église. Pas que le premier rang, pas que le deuxième rang. Alors, je regarde, pas que le troisième. Moi, je ne veux pas vexer personne, pas que le quatrième, ni le dernier, mais tous les rangs, toutes les chaises. Que l'Église soit embrasée. Ça, vous reconnaissez, c'est la Pentecôte. 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Je disais, le miracle de Dieu peut se produire aussi de la terre jusqu'au ciel. Pas que du ciel sur la terre. Ça, c'est la part de Dieu, la nôtre. Nous sommes des offrandes et nous sommes sur la terre. Mais nous pouvons ranimer peut-être ce qui s'est éteint, ce qui vacille. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Hébreux 1,7. Dieu fait de ses anges des esprits, ça c'est une chose, et de ses serviteurs, c'est nous, une flamme de feu. Une flamme de feu. Alors que le feu à nous monte vers Dieu. Il monte, il est en train de monter. Tant mieux et qu'il monte encore. Hein. Il faut qu'il monte. Que l'Église sur terre brûle devant Dieu. Je voudrais que nous puissions regarder, c'est une prédication, mais elle est très courte, elle dure 16 minutes. Le titre de ce message, c'est « Le feu du Saint-Esprit ». C'est la clé de tout réveil. Sans le Saint-Esprit, on deviendra une belle religion. Une belle religion. Mais avec le Saint-Esprit, on deviendra des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors on va l'écouter, et ça dure 16 minutes, et après on verra. Alléluia, alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est le feu du Saint-Esprit, l'élément principal de tout réveil. Alors qu'on a vécu cette rencontre, enfin c'est 9 mois à Paris, il y a quelque chose qui a chamboulé ma vie. Parce que j'ai voyagé, j'ai rencontre, je vais prêcher à Bethel, je prêche dans des écoles qui sont juste extraordinaires, Jesus Image, je vais dans ces rassemblements, il y a le feu, des dizaines de milliers de personnes. Mais ce qu'on a vécu à Paris, c'était hors norme. Et c'est pour ceci que j'aimerais vous encourager à rejoindre ce qui va se faire ici dans ce lieu. Parce que ça va être quelque chose qui n'est pas lié à moi ou lié à un groupe. Combien même on a un mandat de Dieu, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et un des ingrédients qui m'a marqué et qui, quand je discute aujourd'hui avec les hommes et des femmes qui marquent l'histoire, ou quand je me plonge dans les livres d'histoire, l'ingrédient principal, la manifestation, l'expression même d'un début de réveil ou d'un réveil pleinement, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est pas le frigo ou le congélateur où on est bien tranquille et on est bien, on ne bouge pas, on a notre casier, notre compartiment, mais c'est une flamme, un feu qui est là et qui on n'arrive pas à le gérer. On peut le mettre dans une boîte, mais il va s'éteindre. Mais si on le laisse, il prend de l'ampleur. Et c'est ce feu du Saint-Esprit qui est l'élément clé de tout réveil spirituel. Et ce matin, même si vous n'allez pas jusqu'au bout de ma prédication, c'est ma prière, c'est que ce feu puisse envahir vos vies, envahir vos communautés, envahir les groupes maisons. Tous ces temps, enfin avant que Kent y parte à l'armée, on avait dans notre maison le groupe maison, un des groupes maison, des jeunes qui étaient là. On était au 3e étage, on les entendait être dans ce feu du Saint-Esprit. Pas un petit groupe maison, on boit des cafés, des biscuits et on discute. Mais où ils s'étaient à genoux, ces jeunes. Ici, à Orange, j'aime honorer ces jeunes, je ne sais pas où ils sont. À genoux, en train de crier à Dieu, demander pour le réveil. C'est ceci que nous avons besoin, un feu du Saint-Esprit. Dans l'histoire de l'Église, chaque grand réveil a été déclenché par une seule et puissante force qui est le feu du Saint-Esprit.
Chaque homme, chaque femme que je connais ou que j'ai lu, que j'ai rencontré, aujourd'hui, peu importe leur ministère ou leur expression, ils sont remplis de feu lorsqu'ils ont un impact au-delà de leur région. Vous pouvez prendre un Claudio Frison qui va venir ici. J'ai dit, quelle est ta clé? Il me dit tous les dimanches, c'est fuego, 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 feu, feu, feu. Tous les dimanches, il fait ceci. Il termine par son culte. Pas juste, OK, on va se voir pour boire le fondant à l'arrière. Non, fuego, fuego. Et quand vous avez le fuego, allez boire un bon petit verre de fondant. Bill Johnson, qui n'est pas du tout comme Reinhard Bonnke, qui n'est pas du tout mon style alors qu'on travaille ensemble très étroitement, continuellement on est ensemble sur la route. Mais quand Bill prêche, il prend le ciel, il amène le ciel. Et qu'est-ce qui se déclenche? Il y a un feu qui se déclenche. Aujourd'hui, c'est des milliers de jeunes qui vont à Bethel Redding. Pas parce que juste c'est des bons enseignements, mais c'est parce qu'il y a le feu. Demandez à ceux qui ont été là-bas. Vous arrivez à la louange, un lundi matin, c'est boum! Vous allez le vendredi après-midi, c'est boum! La gloire de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Hors du ministère de Bill, qui a un style différent, il y a une onction, il y a une puissance, c'est pas juste de la théorie intellectuelle. On essaie d'animer le club et on essaie d'avoir un « Oh, c'était super, pasteur, ton message ». S'il n'y a pas le feu qui est là, ça sert à rien. Il nous faut le feu du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui, alors que nous sommes ici sur cette saison particulière. Marc Varruguez, la plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Il a un style, il a une façon de faire. Mais je ne sais pas si vous avez vu hier soir. De ses yeux sortent une puissance, une énergie. Qu'est-ce qui fait qu'il va dans une ville et tout d'un coup il y a 1000, 2000, 10 000 personnes qui viennent et il implante une église? C'est qu'il y a un souffle de Dieu, il y a un réveil. Allez sur YouTube, regardez comment ils louent le Seigneur. Ils ne sont pas là. Alléluia. Ah, je crois qu'il faut que je m'asseye parce que c'est tellement pénible. Sont là, alléluia, de tout leur cœur, de toute leur force, parce qu'il y a quelque chose qui les anime. Et c'est ça que j'aimerais nous encourager en tant que mouvement, c'est d'embraser, d'accueillir ce feu du Saint-Esprit et que chacun d'entre nous, nous puissions devenir ces flammes de feu, quel que soit notre ministère, pour les enfants, à travers la louange, en tant que pasteur, en tant qu'implanteur d'église, c'est que nous allons avec le feu du Saint-Esprit. Moins de technique, moins de théorie, mais plus du Saint-Esprit, plus de sa manifestation. Et c'est alors que si nous venons à la base même de la première église, qui quand elle a débuté, c'est les flammes de feu qui sont venues sur eux. Ils sont sortis et ils ont eu un impact autour d'eux. Et c'est là que les églises ont commencé à être implantées. Chers amis, on veut implanter sans église. C'est pas avec les techniques. Oui, Dieu merci pour les techniques. Merci pour les cours. Merci pour tout ce qui est organisé. Mais ce qui va faire qu'on va envahir les territoires, c'est ce feu dévorant qui va rentrer dans les territoires. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il désire faire. Comme il a été dit hier soir, quel message puissant qui m'a permis de pouvoir surfer ce matin. D'être foulé, pleinement en lui, pour qu'il y ait quelque chose qui nous saisisse. Sans le feu du Saint-Esprit, il n'y a pas de transformation profonde des cœurs, pas d'élimination de la parole de Dieu et pas d'élan pour répandre l'Évangile. Hier soir, je rentre à la maison, j'ouvre Info Chrétienne sur Instagram. Il prévoit que l'année prochaine, une église sur 5 va fermer leurs portes. Parce que c'est des centaines de milliers qui quittent le christianisme en Allemagne. L'Allemagne a besoin d'une visitation du Saint-Esprit sans précédent. Et quand je dis l'Allemagne, c'est la même qu'en Suisse romande. Nos églises, elles sont fantastiques, mais ça doit plus être des églises historiques qui sont comme des monuments où on va dans un musée, mais que ça puisse devenir de nouveau ces églises où il y a le feu de la réforme, le feu du réveil, qui fait que les hommes et les femmes viennent, se convertissent par multitude de multitudes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération et j'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre parce que mon temps arrive presque au bout et ça ne me dérange pas, mais je vais laisser l'Esprit de Dieu prendre le temps de nous toucher. Il y a une nouvelle génération qui est en train de se lever actuellement et qui en ont assez des esprits religieux et politiques. Je vous encourage à aller sur YouTube, regarder le message que j'ai donné dimanche passé exactement ici, concernant l'Esprit du Seigneur, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
J'aimerais tous vous encourager à le voir. Ce n'est pas juste un bon message, c'est un message essentiel pour notre mouvement, essentiel pour votre vie et votre Église. Allez le regarder, où je dénonce certaines choses, mais avec amour pour nous aider à quitter cet esprit religieux qui nous a enfermés dans des ghettos religieux, qui nous a empêchés de voir la terre promise. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant d'être avec vous, et notamment avec la nouvelle génération. Quand je vois l'équipe Réformation, je suis arrivé hier sur le parking, ou avant-hier, je ne sais plus quand je suis venu enseigner. J'arrive sur le parking, il n'y a que 22 étudiants. J'avais l'impression qu'il y avait une foule dans cette église. Un feu sur le parking qui m'a commencé à me saisir, juste avec 22 jeunes qui ont faim et soif de Dieu. Si vous êtes une église de 50, de 70, 100, aidez-les à avoir faim et soif et de commencer à crier à Dieu pour le réveil. Prenez des thèmes qui allument le feu, pas des thèmes qui nous refroidissent et qui nous mettent encore plus dans la réflexion intellectuelle. Oh, combien même on a besoin de notre tête, mais on a besoin aujourd'hui d'une visitation du Saint-Esprit, de ce feu. Et c'est pour ceci que je vous encourage à rechercher cette présence, mais surtout ce feu qui est symbolisé dans la Bible comme la présence divine, la purification et la puissance du surnaturel. Ce feu est l'action du Saint-Esprit qui consume tout ce qui est impur en nous et nous rend capables de servir Dieu avec force et autorité. Et quand je dis force et autorité, c'est avec force. Alléluia. Avec force et avec autorité que Dieu nous a donné pour chasser tous les démons, pour guérir toutes les maladies, pour annoncer l'évangile à tout le monde qui est autour de nous. Oh, quand le feu de Dieu est là, c'est ce qui nous permet de vivre le premier commandement, chers amis. Parce qu'il y en a qui disent, oh, mais le Saint-Esprit. Non, 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 tu veux vivre Dieu, tu veux être juste. Alors pratique le premier commandement qui te dit, tu aimeras le Seigneur. Un tout petit peu. Pas trop de force parce que je suis un peu faible aujourd'hui. Non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et c'est seuls ceux qui ont le feu du Saint-Esprit qui peuvent l'aimer de tout leur cœur. Et de toute leur âme, qui veut dire c'est émotionnel. Arrêtons de croire qu'il n'y a pas d'émotion. Quand le Saint-Esprit vient, certes, ce n'est pas qu'une une expérience émotionnelle, c'est une expérience spirituelle, mais qui influence nos émotions et qui fait qu'on exprime nos émotions. Seul dans les congélateurs, on n'a pas d'émotion. Quand il y a le feu du Saint-Esprit, il y a l'émotion, il y a le son qui jaillit, qui sort, et on lui dit « Je t'aime, Seigneur !» Et c'est comme ça que le réveil a commencé dans le pays de Galles. Un des endroits les plus fermés, les plus noirs, en 1906. Ils étaient une dizaine de jeunes, juste là, ensemble, à avoir des bonnes rencontres, probablement à boire des cafés, à discuter. Mais il y en avait quelques-uns qui avaient faim et soif de Dieu et qui ont dit on va tourner nos cafés, nos pizza parties en des réunions de prière pour le réveil au pays de Galles. Ils ont commencé à prier toute la nuit. Je défie ceci, chacun d'entre nous. Commençons à prier. Arrêtons de faire moins d'efforts, moins d'activités. Plions le genou et crions à Dieu pour le réveil. La liste de nos commissions, il les connaît, mais crions à Dieu pour une visitation de Dieu sur notre pays. Et alors qu'ils étaient là, le pasteur de ces 20 jeunes leur dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage ?» Je ne sais pas si j'ai été dans ces rencontres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? J'ai été dans plusieurs rencontres comme ceci. J'ai un petit témoignage. Non, il y a une fille qui se lève, qui dit « Moi, j'aimerais dire une chose. J'aime Dieu de tout mon cœur. » Le moment où elle a dit ça, Flory Evans, 18 ans, au moment où elle a dit ça, la puissance de Dieu est descendue avec le feu du Saint-Esprit. Et c'est depuis ce moment-là que le réveil a commencé. Chaque jour, des milliers de personnes ont commencé à arriver dans la rue. Les rues étaient pleines de personnes, de gens qui criaient dans la rue, miséricorde, qui se repentaient parce que le feu du Saint-Esprit était là. Chers amis, c'est cela que nous voulons vivre à Gospel Wave. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Dieu merci pour tout ce qui s'est passé les 20, les 30 dernières années. J'honore tous ceux qui ont travaillé, qui ont été fidèles, qui ont transpiré. Mais j'aimerais accueillir la nouveauté de Dieu, qui est le feu du Saint-Esprit. Je le dis clairement ce matin, on est dans une nouvelle ère où l'Esprit de Dieu est en train d'agir avec l'Esprit de réveil. L'Esprit de réveil, ce n'est pas l'esprit de paresse où on reste sur un tapis à s'attendre que Dieu nous visite. L'Esprit de réveil, c'est le feu qui vient en nous.
Et quand il vient en nous, eh bien, on fait ce que les apôtres ont fait, les 120 qui étaient dans la chambre haute. Le feu est venu, ils n'ont pas resté là en disant « encore plus, on restait là pour qu'on ait encore plus ». Non, ils ont reçu le feu et ça leur suffisait. Ils sont sortis de leur chambre et ils ont pris le micro, je ne sais pas quoi, ils ont prêché à 3000 personnes. Et le premier jour, 3000 personnes se sont ajoutées à l'église. Combien de pasteurs aimeraient avoir 3000 personnes de plus demain? C'est le feu du réveil, je vous le dis. On a l'exemple, on a le modèle. La louange, c'est la même chose. Les gens, pourquoi ils vont écouter notre album? Pas parce qu'on chante bien. Il y a des millions qui chantent bien, qui font des jolies choses. C'est dès qu'il y a le feu qui sort, l'onction de Dieu. Et c'est ce qui fait que Jesus Image, pourquoi ils ont 12 millions qui suivent un chant, 30 millions un autre? C'est parce que les gens du monde entier, ils veulent ceci. Ils ne veulent pas juste la petite chansonnette. Ils veulent le réveil parce qu'il y a un mouvement de Dieu. Il y a un mouvement du Saint-Esprit sans précédent. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais vous inviter à vous lever. Ce feu du Saint-Esprit que nous avons besoin, qui est essentiel, car il initie une transformation interne qui conduit à une action externe. J'insiste là-dessus, parce que tant de gens me disent, mais ce qui est important, c'est le cœur. Mais j'aimerais te dire une chose, quand ton cœur brûle, ça se voit à l'extérieur. Quand tu es brûlant pour Dieu, que tu as le feu sur toi, c'est pas dans ton cœur seulement, ça commence dans ton cœur, mais parce que ça brûle tellement, tu as envie de l'exprimer, tu as envie de lever les mains, et ça c'est un ingrédient. Regardez votre église, si les gens ne lèvent pas les mains, c'est qu'il y a un souci. Parce que quand il y a un mouvement de réveil, c'est qu'ils sont là, tournés vers Dieu, ils sont en train de se lever dans la gloire de Dieu, ils sont tournés vers le ciel, ils sont tournés vers les choses d'en haut. Alors que ceux qui sont dans la chair, ils sont là, main dans la poche, il n'y a pas le feu au lac, tout va bien. Ah, Gilbert, il a fait une petite faute là de musicale. Ah, ils ont oublié de mettre le slide. Ah, mais ça, on ira boire une bière après, hein, une bonne pizza. Non, quand il y a le feu du Saint-Esprit, on est là à crier à Dieu, à pousser pour ceci. Et quand ce Saint-Esprit vient, notre passion est renouvelée pour Dieu avec un amour profond, mais également une puissance pour annoncer l'Évangile. Peu importe la situation. Je reviens de l'Ukraine, au milieu des bombes. Plus de 50 000 personnes se sont tournées vers Jésus ces 6 derniers mois. Alors qu'il y a la guerre, alors qu'ils sont sous l'influence diabolique de puissance. J'aimerais vous inviter ce matin à lever vos mains et commencer à crier à Dieu pour que le réveil d'Azusa Street soit une belle histoire du passé, le pays de Galles, les îles Hébrides, tous ces endroits, si vous allez voir, tous ces endroits, c'est parce qu'il y avait le feu. Les gens sentaient le feu, voyaient le feu sur les prédicateurs. J'encourage les pasteurs, les prédicateurs à commencer à prêcher avec le feu. Aux louangeurs, aux musiciens, aux batteurs, aux violonistes, comme il le fait si bien, de commencer à louer et adorer avec le feu du Saint-Esprit. Ceux qui veulent recevoir le feu du Saint-Esprit, je vous invite à lever vos mains. C'est ceux qui ont vraiment faim et soif, je vous invite à courir à l'avant pour que le Seigneur puisse vous toucher ce matin. Et n'attendez pas que le feu vienne de moi. Criez à Dieu pour qu'il puisse venir sur vous. Commencez à prier pour le réveil. Le réveil dans nos vies, le réveil dans nos familles. Le feu du Saint-Esprit. Et qui ne se limite pas à un événement ponctuel, mais qu'un feu que nous voulons entretenir et cultiver. Parce que nous avons faim et soif de lui. Et c'est pour ceci que nous prions. C'est pour ceci que nous sommes unis dans l'unité. Et que nous crions à Dieu, envoie le feu du réveil.